tout ça, c'est 2027. Et on n'est qu'en 2025, les amis. On n'est qu'en 2025. Plus on va avancer, plus ça va aller dur, plus ça va frapper fort. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Bruno, je vais l'appeler Bruno. Bruno explique pourquoi il n'utilise pas le mot islamophobie. Donc lui, il préfère dire anti-musulman. Parce que pour lui, l'islamophobie, c'est un mot qui a une connotation idéologique. Donc je crois il a parlé à un moment donné des frères musulmans, de ceci, que ça venait de... Au ministère de l'Intérieur, on utilise toujours la terminologie anti-musulman dans le cas du ministère, parce qu'il y a une connotation idéologique du terme islamophobie, notamment très marquée vis-à-vis des frères musulmans, qui fait que dans notre ministère, on prend une précaution à ne pas l'utiliser. Mais donc, quand François Bayrou l'utilise, quand ce midi même, au micro de Guillaume Darey, Laurent Wauquiez, oui, parle d'un acte islamophobe, d'islamophobie, il manque de précautions. En fait, parfois, Bruno Retailleau, on se pose la question de savoir si des responsables politiques qui n'utilisent pas ce terme ne sont pas là pour chercher, au fond, à amoindrir la réalité d'un phénomène qui est que des fidèles musulmans peuvent être pris pour cible parce qu'ils sont musulmans. Le parquet national antiterroriste soit saisi, je cite, la communauté musulmane profondément meurtrie doit bénéficier du même traitement que tout autre citoyen, notamment à travers la saisine immédiate du PNAT. Il y a cette impression au fond qu'il y aurait une forme de deux poids deux mesures selon la religion de celui qui est ciblé, selon qu'il s'agit de musulmans ou de fidèles d'une autre religion. Qu'est-ce que vous répondez à ces avocats qui eux disent c'est clairement un attentat, cette personne a clairement été visée parce qu'elle était musulmane, parce que c'était un fidèle en train de prier à la mosquée, et donc il n'y a pas de raison que le parquet national antiterroriste ne se saisisse pas. Mais une chose est sûre, il faut qu'on soit clair. Utiliser anti-islam, c'est adoucir l'acte. Cela donne l'impression d'un incident isolé. Dire islamophobie, c'est reconnaître que la haine envers les musulmans est une réalité grave en France. C'est pour ça que j'appelle ça France de fous, comme l'antisémitisme. À mon sens, pourquoi ils refusent d'appeler cela islamophobie? Parce qu'il donnerait la même importance qu'il donne à l'antisémitisme. Pour lui, dans sa conscience, un arabe, un musulman, un noir, un immigré ne peut pas être harcelé, ne peut pas être agressé, parce que c'est eux les agresseurs. C'est comme ça que moi je le vois. S'il dit, oui, c'est un acte islamophobe, il donne de l'importance. Du coup, il se décrédibilise par rapport à l'électorat qu'il est en train de viser. On sait tous quel électorat lui il est en train de viser. On sait tous que Marine Le Pen, aujourd'hui, aura des problèmes pour se présenter à la présidence de 2027. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un jeu électoral. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un jeu, n'est que de la préparation pour 2027. Parce que dire l'islamophobie, c'est reconnaître un problème systémique. C'est un mot que je sais pas, c'est pas moi, c'est un mot que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un mot que j'ai découvert il y a pas longtemps. Elle était bien, je me suis dit, je vais la placer. Bon, je répète. Donc, c'est reconnaître qu'il y a un problème systémique. Un problème qui dérange leur électorat. Retailleau cherche à rassurer l'électorat de droite dure et même les électeurs de Marine Le Pen. Marine Le Pen a un problème pour 2027. Il se peut, et il y a beaucoup de chances que Marine Le Pen ne se présente pas en 2027. Et d'ailleurs, le Retailleau, là, ils y sont pour beaucoup. Ils y sont pour beaucoup. Bref, donc, si Marine Le Pen ne se présente pas en 2027, ses électeurs sont orphelins. C'est sûrement pas Bardella qui va faire le poids. Bardella ne fera pas le poids devant Jean-Luc Mélenchon. Bardella ne fera pas le poids devant Pécresse si elle se représente.
Vous voyez, des gens qui se sont déjà présentés à la présidence, qui ont déjà eu des débats, qui ont été confrontés à des monstres devant. Pécresse je crois qu'il a fait un débat avec Mélenchon ou Zemmour. Enfin, bref, je ne crois pas non plus que Bardella va tenir sur un ring face à Zemmour. Je n'y crois pas. Donc, son électorat est libre. Et tu as des gens comme Retailleau visent cet électorat. Donc, le fait qu'il aille dire que c'est de l'islamophobie, c'est un message négatif que lui envoie à ses électeurs. C'est comme s'il disait que oui, aujourd'hui, l'islamophobie est égale à l'antisémitisme. Pour moi, oui. Mais pour lui, non. Lui, il ne peut pas le dire. Parce que justement, ce que lui combat, c'est l'islam. Il le combat pourquoi? Pour ses ambitions personnelles et pour flatter l'électorat. Donc lui, ce qu'il veut, c'est flatter l'électorat de droite, d'extrême droite. Il ne peut pas aller dire que c'est de l'islamophobie. Il fait passer un message clair et net en disant que le seul peuple qui souffre en France, ce sont les Juifs. Il veut éviter que l'opinion publique prenne conscience que l'islamophobie tue en France. Il préfère prétendre que ce n'est pas un phénomène de société. Pour lui, c'est un fait divers. Pour lui, il n'y a aucun problème avec l'islam. Et il y a autre chose. Autre chose qu'il faut oser dire aussi. Dans leur imaginaire, un attentat, c'est forcément un musulman. C'est forcément un musulman qui attaque, jamais un musulman victime. Pour preuve, regardez la vidéo qui suit. De tenter de retrouver les liens familiaux que cet individu avait, cette personne avait donc avec notamment le Mali. Une demi-seconde en 3 étapes. Que cet individu avait, cette personne. Alors étape 1, il est incapable de se souvenir du nom de la victime, Aboubacar Cissé. Étape 2, voulant se rattraper, il appelle la victime l'individu. Étape 3, l'individu, définition du petit Robert, personne quelconque que l'on ne peut ou que l'on ne veut pas nommer. Le mot individu est le mot que lui-même utilise pour qualifier l'assassin d'Aboubacar Cissé. C'est nuit et jour qui sont à la poursuite de cet individu. L'individu n'avait pas été arrêté pour qu'on puisse rattraper très très vite cet individu. C'est un individu dangereux. Vous voyez très bien que Retailleau, Roto, machin, comprend, chouf, ne parle même pas de victime. Il dit l'individu. Donc ça veut dire qu'à la base, déjà, tu as de préjugés sur la personne, sur la victime. À la base, déjà, tu te dis, dans sa tête, il se dit, s'il est mort, c'est qu'il a cherché. Sinon, tu ne le qualifies pas d'individu. Quand avez-vous entendu qu'un responsable politique parle d'un juif tué dans une synagogue ou un chrétien tué dans une église comme un simple individu? Jamais. Jamais. On n'a jamais entendu parler de ça. Jamais. Alors, pourquoi, quand c'est lui, quand c'est Aboubacar, un musulman, pourquoi on le traite d'individu? Déjà, il veut même pas dire Aboubacar. Déjà, quand on lui dit, moi je lui dis franchement, c'est la vérité. Hein. Quand on lui dit déjà que la victime s'appelait Aboubacar, je suis certain qu'il se dit, ça va, on va attendre. Il a dit lui-même, hein, j'attendais pour avoir de plus d'infos. Donc, le fait d'attendre d'avoir plus d'infos, ça veut dire quoi? Être sûr et certain que le Aboubacar, donc la victime, n'avait pas des fréquentations qui, par ailleurs, auraient amené... D'ailleurs, au début, ils se sont dit que c'était une altercation entre deux croyants, une histoire dans le genre. Donc, pour moi, c'est ça. Il attendait d'être sûr et certain, vraiment, que la personne ne faisait rien. On l'a vraiment attaqué dans l'église. Il était vraiment innocent, que le Aboubacar n'appartient pas à une secte ou à un groupe de djihad ou de ceux.
Voilà ce qu'il attendait. Quand bien même lorsqu'il a eu toutes ces infos, il a quand même attendu 2 jours. 2 jours. Ministre de l'Intérieur et des Cultes. 2 jours. Je vous mets au défi de me trouver une situation qui est arrivée à l'église ou dans une synagogue où tu as un ministre qui a attendu 2 jours. Et je vous mets au défi de m'en trouver un. Juste. Ou non. C'est pas une maladresse, les amis. C'est du mépris. Cette affaire, pour lui, c'est une perte de temps. C'est pas un drame. Juste un contretemps politique, en fait. Apparemment, à l'Assemblée nationale, on a demandé... C'est qui la présidente de l'Assemblée nationale? C'est pas Braun Pivet? Je crois que c'est elle, non? Ouais, dites-moi dans les commentaires. Je suis pas spécialiste. Hein. Moi, je suis là juste... je suis là juste pour analyser ce que les gens disent et pourquoi ils le disent. Ah, donner mon avis. Voilà. Mais je pense que je pense que c'est Braun Pivet, je pense. Donc, elle a refusé 1 minute de silence pour Aboubacar. Pourtant, elle a fait pour d'autres. Pour d'autres, elle a déjà fait. Mais pour le Aboubacar, elle a refusé parce qu'elle a dit, quoi? Qu'il ne faut pas des minutes de silence pour de cas individuels, enfin un truc dans le genre. Ouais. À ce niveau-là, c'est plus de la maladresse. C'est de l'humiliation symbolique. On refuse aux musulmans les mêmes respects que celui qu'on accorde aux autres victimes. Parce que ne nous mentons pas. Ne commençons pas à chercher Pierre, Paul, Jacques, cette histoire. Pourquoi tous ces gens-là ne se déplacent pas? Pourquoi tous ces gens-là ne disent rien? C'est parce qu'il est musulman, c'est tout. En plus, il était noir. Non, j'en rigole parce que, en fait, je rigole de peine. Ils me font de la peine, ces gens. Tous tant qu'ils sont là, ils jouent sur le mot. T'as le Premier ministre qui parle d'islamophobie et t'as le ministre de l'Intérieur qui parle anti-musulman. Il faut savoir, hein, mettez-vous d'accord. Hein. Tout le monde, tous les députés, ils se basent sur les mots islamophobie ou anti-musulman. Et pendant qu'ils débattent sur le sémantique, ça aussi, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps. C'était pour paraître un peu clever. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pendant qu'ils jouent, qu'ils débattent sur le sémantique, une famille enterre son fils. Parce que mettre le mot islamophobie, c'est admettre que cette haine tue. Et il faut, il faut se rendre compte, oui, il y a un moment donné, on doit tous le dire, oui, il y a l'islamophobie en France. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas que l'antisémitisme, non. Et en plus, cette histoire d'antisémitisme, parlons un peu, juste une petite minute. On commence à entendre parler encore énormément, c'est depuis le conflit. Avant le conflit, on n'entendait pas parler d'antisémitisme à la télé, dans les journaux, dans les médias et tout. J'ai pas dit que ça n'existe pas, ça existe, mais on n'entendait pas parler. C'est depuis qu'il y a cette histoire de conflit que c'est revenu sur la table. Mais l'islamophobie, ou la haine de musulmans, si vous voulez, même avant le problème du conflit, il y avait déjà ça en France. Zemmour avait déjà bien lancé la pierre qui a été accueillie par les autres. Ça existait déjà. Donc pour eux, au fait, un arabe, un noir, un musulman ne peut pas être agressé. C'est pas possible. C'est pas possible, il peut pas être agressé. C'est eux les agresseurs. C'est nous qu'on a peur d'eux. En fait, c'est ça en fait que moi je vois dans cette histoire de Retailleau. Dans le fait qu'il n'a pas été, et même les mots qu'il utilise pour parler, c'est comme ça que moi je l'interprète. C'est pas possible que eux soient attaqués. C'est pas possible. Parce que c'est nous qu'on a peur d'eux. Comment voulez-vous que nous on les attaque? C'est eux qui nous attaquent. Donc pourquoi veux-tu que j'emploie le mot islamophobe? Je ne peux pas. Je ne peux pas l'employer parce que les méchants en réalité c'est eux. Il y a juste un problème anti-musulman. Non, il n'y a pas de problème anti-musulman. Il y a de l'islamophobie, ça existe, oui. Il y a de l'antisémitisme, oui. Il faut l'admettre, c'est tout. Mais il peut pas. Il peut pas. Le mot islamophobie, il peut pas. Parce que l'admettre, c'est admettre que en France, on peut tuer un musulman par islamophobie parce que le gars, il est islamophobe. Il refuse de l'admettre parce que ça l'obligerait à agir. C'est pour cela qu'il ne veut pas l'admettre.
Et tu imagines, tu le vois en train de réagir sur ça. Tu as tous ses copains de Netanyahou là-bas qui vont lui envoyer des messages, lui dire oh, Coco, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'agir sur l'islamophobie, tu le mets à la même hauteur que nous. Ce n'est que ça. Faut pas se leurrer. Retailleau n'a jamais changé. Il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les arabes, il n'aime pas les noirs. Ça se voit même. Rien que quand il parle d'Aboubacar, ça se voit. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Et tant qu'on va continuer à minimiser, à dire que l'islamophobie n'existe pas, c'est plutôt de l'anti-musulman, eh bien les drames vont continuer à se produire dans le silence. Les drames vont continuer. Ce qui m'attriste dans l'histoire, hein, c'est comment un être humain, par ambition, peut accepter volontairement que d'autres souffrent. C'est fou, hein? Voilà les amis, si toi aussi tu refuses qu'on minimise l'islamophobie, like mon ami, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi, mets-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses. J'ai peut-être dit des conneries, corrige-moi s'il faut. Ok? Sur ce les amis, que la paix soit sur vous. On se voit lundi.